Absolument. Donc l'effet de serre naturel est parfaitement bénéfique à la planète, et ce qui est en cause en ce moment, c'est son augmentation rapide. Hein, c'est la modification qui va poser problème. Alors cette modification, d'où elle vient? Ah, pardon. Quand on ne touche pas au système, eh bien, il se met à l'équilibre. C'est-à-dire que vu de l'espace, il y a autant qui rentre que d'énergie qui rentre que d'énergie qui sort. La modification qu'on va faire, c'est de mettre dans l'atmosphère des gaz à effet de serre avec toutes nos activités modernes. On verra un peu plus ça en détail. Et du coup, on rend l'atmosphère encore plus opaque aux infrarouges qu'avant. Donc, le rayonnement a encore plus de mal à quitter l'atmosphère pour aller vers l'espace, et il y en a une encore plus grande partie qui est interceptée par l'atmosphère. Du coup, ça réchauffe encore plus le sol, et le sol, il va se réchauffer jusqu'à temps que... Pardon, quand le sol se réchauffe, du coup, le rayonnement qu'il émet va augmenter. Et le sol va se réchauffer jusqu'à temps que le surplus de rayonnement qu'il émet équilibre à nouveau ce qu'il a perdu à cause de l'augmentation de l'opacité de l'atmosphère. Donc en gros, vous baissez un petit peu, vous diminuez un peu la taille de la bombe d'une baignoire, il faut augmenter la pression pour qu'il sorte toujours la même chose. Et là, c'est à peu près ce qui se passe. Vous augmentez l'opacité aux infrarouges terrestres, il faut qu'ils s'en crachent un peu plus en bas pour qu'ils passent toujours la même chose à travers, quelque part. Mais ça veut dire que la température d'équilibre augmente, et avec ça, tout un tas d'effets qu'on verra tout à l'heure. Alors les gaz qui viennent perturber l'équilibre dans l'atmosphère, les voici. Vous avez du CO2, dioxyde de carbone, vous avez du méthane, on va voir d'où ça sort, et après vous avez d'autres gaz, notamment un gaz qui joue aussi un rôle, enfin exactement qui est lié aux activités agricoles, qui s'appelle le protoxyde d'azote. Je vous en parlerai un peu plus tard. Alors ces gaz à effet de serre, d'où est-ce qu'ils sortent? Une partie du CO2 vient de l'exploitation du charbon, une partie du CO2 vient de l'exploitation du pétrole, le fait de brûler du pétrole crée du CO2. Une partie vient de l'utilisation du gaz. Le gaz est naturel, mais enfin le pétrole est naturel aussi, le charbon est naturel aussi, tout ça c'est naturel. Donc le gaz, c'est une énergie fossile et ça fait du CO2 quand on s'en sert. Vous avez la déforestation. Alors la déforestation, c'est un processus amont de l'activité agricole, et c'est essentiellement du défrichement de surfaces qui sont couvertes de forêts, pour en faire des surfaces cultivées. Donc en fait, on vient dans des endroits où il y a des forêts, on coupe les arbres, on les brûle, l'essentiel du temps, et à la place, on installe des cultures ou des pâturages. Ensuite, vous avez le méthane qui a plusieurs origines, dont des origines agricoles, j'en reparlerai tout à l'heure, et enfin, vous avez le reste. Alors ce que vous remarquez sur cette courbe, c'est que ça fait 1 siècle et demi que les émissions de gaz à effet de serre augmentent, et que pour le moment, absolument rien n'a entravé leur progression. Alors, on reviendra dans pas longtemps sur les fameuses COP, mais pour le moment, je vous propose autre chose qui n'a pas entravé la progression des émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on a coutume d'appeler le progrès technique. Alors, je vous ai mis un exemple, par exemple le début de l'électricité. On entend souvent dire, quand on électrifie les choses, et du coup, ça permet d'être un peu plus propre. Voilà, vous voyez, le début de l'électricité, c'est il y a plus d'1 siècle. On a consommé de plus en plus d'électricité depuis 1 siècle, et ça n'a pas empêché les émissions de continuer à augmenter. On a mis les gens dans les villes. Il paraît que quand on est dans les villes, on consomme moins d'énergie pour ses déplacements. Peut-être, mais on a mis de plus en plus de gens dans les villes et ça n'empêche pas les émissions de continuer à augmenter. On a mis les gens dans les trains, ça n'empêche pas les émissions de continuer à augmenter. On a créé Internet, voilà, et on a fait des trucs et des machins. Donc d'une manière générale, ce qu'on a coutume d'appeler le progrès technique, pour le moment, quand vous regardez l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, à aucun moment vous pouvez vous dire « Ah ben tiens, grâce au progrès technique, ça s'est arrêté d'augmenter. » Jamais, pour le moment. Le drame dans notre affaire, c'est que ces gaz à effet de serre, et en particulier le CO2, une fois qu'on les a mis dans l'atmosphère, ils n'ont strictement aucune envie de s'en aller. Et c'est particulièrement vrai pour le CO2, dioxyde de carbone, qui, comme tous les oxydes, est une molécule extrêmement stable. Alors il y a un oxyde que vous connaissez très très bien, vous l'utilisez tous les jours, parce que sinon vous sentez mauvais sous les bras, qui s'appelle l'oxyde de dihydrogène, et dans un nom plus courant, l'eau. OH2O, rappelez. Donc l'eau, c'est un oxyde, c'est de l'oxyde d'hydrogène. Eh bien, ça fait des milliards d'années que l'eau est sous forme d'eau sur Terre. Donc les oxydes, c'est très très stable. Et une fois que le CO2 est dans l'atmosphère, il n'a aucun processus spontané d'épuration. Donc tant qu'il reste au milieu de l'atmosphère, il est éternel. Il ne s'en va pas. Pour que le CO2 accepte de s'en aller de l'atmosphère, il faut qu'il revienne au contact de la surface. Tant qu'il est dans l'air,
il reste là. Et au contact de la surface, il peut lui arriver l'une des deux choses suivantes. Il peut être capturé par un brin d'herbe aveyronné. Voilà, donc ça c'est la photosynthèse. Et à ce moment, il sort de l'atmosphère. Ou bien, il peut se dissoudre dans l'océan. L'océan, il y en a assez peu en Aveyron. Il peut se dissoudre dans l'océan, et ça, c'est un phénomène de vase communicant. C'est-à-dire que, comme la dissolution, hein, s'il y a plus de place dans l'océan pour mettre du CO2 et que le CO2 est à l'étroit dans l'atmosphère, ben, il y en a une partie qui passe de l'atmosphère dans l'océan. Mais c'est un processus de vase communicant et qui est évidemment réversible. Si à un moment il y a moins de CO2 dans l'atmosphère, pour Dieu sait quelle raison, et plus dans l'océan, ben, il peut ressortir. C'est des processus qui sont très très lents. Ces processus de soustraction du CO2 à l'atmosphère, parce qu'encore une fois, il faut revenir au contact de la surface pour que ça se produise. Et alors du coup, le drame de notre affaire est le suivant. Ici, vous avez un graphique qui vous représente la fraction du surplus de CO2 que nous avons mis dans l'atmosphère, qui est toujours dans l'atmosphère après arrêt des émissions. D'accord ? Donc avec nos émissions, on a rajouté du CO2 dans l'atmosphère. Un jour, on arrête, quelle qu'en soit la raison. Et à ce moment-là, on regarde qu'est-ce qui se passe pour ce surplus de CO2. Eh bien, ce graphique vous donne la réponse. Un siècle après arrêt des émissions, vous avez 40% du surplus de CO2 qui est toujours dans l'atmosphère. Un millier d'années après arrêt des émissions, vous avez 20 à 30% du surplus de CO2 qui est toujours dans l'atmosphère. Et 10 000 ans après arrêt des émissions, vous avez 10 à 15% du surplus de CO2 qui sera toujours dans l'atmosphère. Donc là, je suis en train de vous dire que l'état de l'atmosphère tel qu'il était avant le début de l'utilisation des combustibles fossiles est perdu à jamais pour le temps qu'il reste à vivre à l'humanité. Hein ? Plus jamais. Et à cause de ça, la dérive climatique qui en découle est pour partie irréversible aux mêmes échelles de temps. Donc je suis en train de vous dire que le climat de l'an 2000, vous ne le reverrez jamais. Et même le climat de l'an 2020, il va disparaître et on ne le reverra jamais. La dérive climatique, à partir de maintenant, elle est pour toujours. Le climat va être instable, plus ou moins, pour ce qu'il reste à l'humanité à vivre, si on considère que l'humanité peut encore vivre 10 000 ans, ce qui est peut-être beaucoup, je ne sais pas.